Voilà. C'est le départ du DG. C'est le départ du DG. Les genoux. Voilà. République démocratique du Congo, projet de construction de la ligne de transport d'énergie électrique de Chibwe à Mbujimayi et de Kabeyaka Mwanga. Les réseaux associés à la province du Kassai oriental en République démocratique du Congo. Voilà, pour vous que je fais cette courte lecture et vous en avez intérêt, certainement. Transporter, vous pouvez comprendre techniquement, ce n'est pas nous qui avons fait les droits qu'on va vous expliquer. La technique, ça veut dire, ça va partir de la centrale que nous avons parlé de Tubi-Tubiti. Les poteaux sont installés, les câbles font que le courant quitte là où ils sont. Jusqu'ici, ça se retraite à mégas et on le fait. Comme on peut les couper, il y a la production, celle qui fait que le courant parte, c'est de la centrale vers d'autres centres de transit. Et la distribution, c'est ce qui vous permet, vous, consommateurs, abonnés, n'est-ce pas, d'avoir le courant électrique dans votre maison. À condition que vous payez aussi des factures. Hein? Voilà. Mbujimayi. C'est beau à vivre, hein? J'aime le cadre, DG. Ouais. Cadre, tout ça. Ce qui est vrai, d'abord, courant, il y a la production. Il y a le transport, et comme on rappelle la distribution, et na souka, tout comme une facture. Vous comprenez? Et souvent, à la SNEL, nous payons les prix de services industriels. Alors, nous sommes en deuxième étape. Pour les projets à deuxième étape, il y a transport, il y a courant. Après production, wapi, na tout B2B. Exactement. Voilà. Alors, donc on est là, on est sur terrain à descente. Vous êtes sur terrain à descente. Vous êtes animateur, enquêteur, il y a bureauté. Il y a bureauté. Enquête.com. Avec le 2G, le plus compétent, le plus dynamique, l'homme de terrain. Le plus compétent. Le seul, le professeur d'université à Polytechnique, Yami Bounaye, Malami Balete. Azana ménopause intellectuelle. Jamais. Au moins, la moutoune, tu viens qui comme ma défendre de thèse n'est pas comme un professeur, a déjà la 70 ans. C'est compliqué, mais ça doit arriver. Alors, nous sommes là, les Apona au Salam Sala. Ok. Bautunga, il y a quand même un Bautunga, Botala, Bino Botala, ma plan. Les Amamba Kendo, Bikendeki, Bizongaki, Tango Alaki Nakisasa, Tango Alaka na ya Mungulu. Oh papa bobori kwa lobaka te mona yo moko komi mona na terrain bobori kwa ko se kwa ko basuri kambo batuna ibo pomo ibasengeri baingela voilà donc oza ba innovation ba DG ba bureau te yaza DG ya bureau te ya terrain là où les besoins l'amènent dumsusu na ne balongoli okomata koto te. Voilà. Bah déjà bureau de Toboy. On va déjà terrain. Hein? On va vendre Kinshasa. Avec Kinshasa. Un Kinshasa. Moi qui connais Kinshasa vert. On est le tiri qui sont qui outil qu'on a na tubi de Kitia. Hein? Voilà sa technique. Tu vois? Donc, awa, dès qu'on a ce qu'on panzana, na Mbujimayi. Bon, na tout du côté de l'Axaki Binolobi Kuna. C'est à peu près 45 km. Sikoyo, ce courant est comme awa nanda kozomona bazotonga déjà. Je vais pas dire ce qu'on ça. Et comme na Mbujimayi,
ebandi so kodistribue mpona makambo etali courant na Mbuji-Mayi Kisanola. Kangi Masolo. Voilà. Dans la CEP de la centrale. Voilà. Awa nde lotiliki ekoya. Soki ekomi awa nde bandoka bola sikoyo na Mbuji-Mayi na bandako bao bakofutaka bafacture baokabola ofele te. Po biso mpe tobulaka mabe fort bao bangi batiela biso courant comme si ovanda na courant komika ya ete bangi batia courant mpo yo kosaleli ofuti nde entreprise efonctionne. So ofuti te bobomi entreprise baotiela biso courant. Voilà. Banda esika yango bokomona. Nous sommes là encore en Mbuji-Mayi. Nous sommes ici en Mbuji-Mayi, on observe quand même il y a des routes asphaltées. Il y a des routes asphaltées. Tout ça, d'abord il y a des routes asphaltées. Hein. Tu vois? Maman, elle va venir quand? Avenue Lumumba. Nde Avenue Lumumba batiaki makadamu nyonso banetiana na projet Chilejelu. Na projet Chilejelu nde batio. Ava projet Chilejelu makadamu ezalaki. Bongo université toyokaki ke baibaki mbongo baliaki akotongezela wapi? Kuna na se kuna nde baiba mbongo. Banani yango? Bino pe boyoka. Les enquêtes.com à Mbuji-Mayi. Je marche sur l'avenir. Hein. Natangi comme banane. Tozo luka non alia mbongo à université autonome ya Mbuji-Mayi. Erna kozongo mwana aleki kofunda biso papa ngai babengana nga na famille pour la kofunda. Na lobaka na bino chaque jour. Officiel de Mbuji-Mayi. Université officielle de Mbuji-Mayi. Yo travaille, yo quand même vous êtes professionnel et après ça va. Tu peux nous placer un mot quand même, bonjour quand même, boyambi biso bien ouais. Oui. Torbi pe mangala mingi. Donc on va la biso à la français. Ouais. Alors, français, mangala, biswahili, bio ça. T'es quand nous munda? Ouais, je m'appelle Arcel.
Je suis en Mbuji-Mayi, précisément ici, nous sommes sur l'avenue Minerva. Je suis content que vous êtes ici avec nous. En tout cas, et les travaux, d'après que le président de la République est au pouvoir depuis 4 ans, à votre résumé d'un acteur de la communication dans des chaînes locales ici, qu'est-ce que vous constatez de mieux qui s'est amélioré et la lecture générale de la population? Sincèrement, pour moi, c'est au moment où le président a été élu président de la République, c'est vrai que j'étais content en tant que frère du président, mais je ne pensais pas que le président de la République pouvait faire des œuvres que les autres n'ont pas fait pendant des années. Parce que moi, je suis né ici en Mbuji-Mayi. Et grandi ici? Et grandi en Mbuji-Mayi. Tu as étudié ici en Mbuji-Mayi? Je n'avais jamais vu une route asphaltée comme on les fait maintenant. Vous Haka. pouvez le voir vous-même. Jamais. Mais le président de la République s'est permis de nous faire autant de bien. Comme ce que vous venez de voir, malgré qu'il y a eu des détournements de gauche à droite. Et ce qui est vrai, c'est que les travaux se sont bien passés. Il y a des routes déjà un peu asphaltées, comme la route Fati Béton. Là, il faut que tu vas m'amener dans la route Fati Béton. Donc, merci beaucoup. Les installations que nous avons ici permettent tant soit peu à répondre aux besoins de notre population. Nous avons quelques pannes qu'il faudra vite remédier. Je pense que la direction provinciale ici fait le nécessaire pour pouvoir les entretenir. Nous avons une capacité aussi qui permettra même à l'avenir à pouvoir augmenter notre disponibilité. Donc je pense qu'à l'issue de notre itinérance, nous aurons encore plus d'orientation à donner à l'équipe sur place. Mais quand on parle de la vétusté de matériel, de la SNEL, vous pensez qu'il y a amélioration? Vous pouvez apporter quelque chose? Effectivement, vous savez, en ce qui est de l'amélioration, c'est ça même l'objectif pour lequel nous venons ici. La mission que nous avons exécutée ici, c'est pour redonner un peu un souffle nouveau selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la SNEL redore de sa nouvelle robe et nous sommes dans cette optique-là. Nous allons faire le nécessaire pour que les équipements qui peuvent être changés soient faits dans un bref délai et c'est ça aussi notre objectif sur place. Merci. Merci, chers compatriotes. Vous suivez en ce moment le direct de Bassangwa Congo, la descente du DG Teddy Luamba aux centrales thermiques de Mbuji-Mayi ici sur place. Connaître, voir lesquels problèmes son équipe ici provinciale est en train de vivre. Alors qu'hier, c'est de suite de la descente où nous avons effectué à la centrale du Toubi-Toubidi, une centrale qui a une capacité de 12 MW. La SACIM utilise 4 au moins 8 MW. Et au besoin, 3 seront affectés pour Mbuji-Mayi. Et des rares raccordés autant Kabeyaka Mwanga également la ville de Mbuji-Mayi. Ça peut desservir avec les fonds des autres plans d'innovation qu'il y a. Nous prenons l'homme à la place qu'il faut. La SNEL a aujourd'hui un nouveau manager et il fait preuve de la technicité d'une politique managériale de proximité, de terrain. Et c'est ce qu'il faut pour relever les défis tels que vous les consentez. Nous faisons la promotion de l'intelligence, nous faisons la promotion de la jeunesse, nous faisons la promotion de la dexterité, de la qualité et des prouesses. Nous prenons cela. Et vous le remarquez. Les vidéos ou les images en parlent autant, beaucoup plus que ce que nous essayons de résumer dans nos propos. Et c'est ce qu'il faut à ce moment suivre.
Là, il discute avec le directeur provincial de la SNEL, j'allais dire, le monsieur en safari, 4 poches, safari présidentiel, Fafari Béton, qu'il est en train de discuter. Et ici, sur place, il faut noter que nous avons rencontré un certain nombre de personnels provinciaux de la SNEL qui nous témoignent l'ambiance bon enfant qui règne ici et qui reçoivent quotidiennement, régulièrement de leurs primes ainsi que leurs salaires à leur banque. C'est de cela qu'il faut ne pas suivre les intox et tout le report qui pouvait être béni, je ne sais pas de quel siège, de quelle réalité. Et là, voilà, c'est la centrale thermique de Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, qui permet de fournir l'électricité, le carton, et c'est beaucoup d'autres matériels qui tient à mise en marche, entretien, suivi de ces outils avec beaucoup d'intérêt qu'il faut. Voilà, nous sommes là dans cette cargaison d'outils d'échange de pièces qu'il faut pour la centrale thermique de Mbuji-Mayi. Continuons cette visite hautement utile. Et ça, c'est pour la matérialité. Ah, ok. Alors, les matériaux qui sont devant vous à carton sont des compteurs que l'équipe technique de la SNEL est en train de vouloir mettre au profit des consommateurs, donc les abonnés, les clients. Et vous le savez que très bientôt, ils bénéficieront encore d'un supplément de 3 kVA qui seront pour soupir la desserte en électricité ici à Mbuji-Mayi. Le 3 kVA viendront de la centrale de Toubi-Toubidi. Et là, nous sommes dans la commune rurale de Miabi, au-delà des Boya, où vous avez vu et vous constatez ces différentes images, nous permettant à ce que vous puissiez voir, suivre, réaliser ce qu'est cette centrale thermique et comment on essaye de servir la population d'un Mbuji-Mayi de l'électricité qui est aussi une nécessité. Vous imaginez que sans électricité, on ne peut parler du développement, on ne peut pas parler de l'industrialisation, on ne peut pas parler du petite et moyenne production pour créer ce qu'on imagine également la classe moyenne de très grande utilité. Et voilà ce que vous suivez. Nous vous laissons le choix et l'intérêt de suivre cela avec le 2G, certainement, très dynamique. C'est après la tournée de Lualaba, à Kolwezi, au Katanga, et c'est maintenant à Mbuji-Mayi. C'était toute cette utilité. Exactement. Nous avons montré les compteurs. Ça, ce sont des pièces à rechange qui sont stockées. Et je vais vous ajouter également avec les différents transformateurs que le DG est venu inspecter, oui, qui sont toutes neuves, qui ne sont pas encore utilisés. Et ces transfos ici, un peu, non pas ceux qui vont être utilisés pour la centrale thermique qui est ici. Les transports attendent les transports de l'électricité de 3 kVA que nous avons fait état, n'est-ce pas, qui vont venir de la centrale de Toubi-Toubidi. Et une fois que ce courant sont transportés, voilà déjà qu'on attend, les poteaux sont en train d'être mis en place, les transformateurs sont là, les postes ou les cabines
que ces transformateurs seront déposés également pour très bientôt sont là. Vous le voyez. Donc, tout est fin prêt. Ici, ce sont les câbles, le lot des câbles qui vont alimenter, assurer le transport de l'électricité de plus ou moins 45 kilomètres. Donc, voilà. Voilà. Ici, nous sommes derrière de la centrale. Derrière la centrale. Donc, vous voyez des matériels, tous sont faits frein pour que le problème de courant, d'électricité ici qui a en Mbuji-Mayi soit résolu et aux besoins de la population de Mbuji-Mayi et de tous ceux qui soutiennent les actions du président de la République. Vous voyez, comme là, si bien dire, voilà. Système d'informatisation. En tout cas, ça c'est la technique. Hein? Le domaine qui nécessitait beaucoup d'ingéniosité. Le DG est un praticien, un technicien hors norme, un homme de terrain qui sait faire de son mieux pour redonner vie. La société d'électricité que nous appelons communément la SNEL SA suscite tant de questionnements auprès des abonnés, des Congolais qui consomment et qui connaissent.